m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré car il m'aime. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rendus à la veille du temps de Carême, un temps très important pour nous chrétiens catholiques plus particulièrement. Et ce jour est généralement appelé le Mardi Gras, le mardi où nous nous préparons pour entrer directement vers ce temps de jeûne, ce temps de prière, ce temps de pénitence. Alors aujourd'hui, les yeux fixés sur le Seigneur, entrons dans le combat de Dieu, entrons dans la lutte spirituelle. Tenons les yeux fixés sur Jésus, le divin pauvre, contemplons notre Seigneur, qui est notre modèle en toutes choses et que nous voulons suivre par amour, que nous enseigne sa vie. Il a, pour ainsi dire, épousé la pauvreté, notre pauvreté humaine. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix, selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sirach le sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est d'offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en garde mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaye pas de l'influencer par des présents. Il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial vers les personnes. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Assemblez devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute, mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il a pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de derniers seront les premiers. Et beaucoup de premiers seront les derniers. Ce sont les paroles de notre Seigneur. En ce jour, veille du temps de carême, du mercredi des cendres, entrer vers la dédication spirituelle, vers la marche vers Pâques. Et aujourd'hui, justement, dans les textes de l'Évangile, nous sommes instruits, ou dire encore de manière plus claire, notre Seigneur nous donne un avertissement. Il nous promet à nous missionnaires qui avons tout quitté, frères et sœurs, mari, époux, maison, terre, notre Seigneur nous promet qu'il y aura des persécutions. Première conséquence, il y aura des persécutions et nous le voyons, combien de martyrs l'Église a connus. Mais il y a une promesse, et c'est le plus important, la promesse de l'existence de la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. De ces persécutions, soyez-en rassurés, vous aurez en héritage la vie éternelle, nous dit le Seigneur aujourd'hui, en ce mardi gras. Quoi de plus important pour nous aujourd'hui qui nous préparons à entrer vers ce temps de combat, un combat spirituel, un temps de jeûne, un temps de pénitence, un temps de prière. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame de cette célébration eucharistique, nous sommes rendus à la veille du temps de carême, la veille du mercredi des cendres, où nous serons marqués des cendres comme signe de notre pénitence, de notre appartenance à cette lutte, la lutte spirituelle que nous voulons nous revêtir
pour marcher à la suite du Christ. Et pour marcher à la suite du Christ, nous dit l'Évangile, il faut savoir qu'il y aura des persécutions. Mais sachez une chose, la promesse de la vie éternelle reste pour nous un gage, reste pour nous un avantage, reste pour nous un héritage à conquérir. Si nous voulons avoir la vie éternelle, il nous suffit de nous marquer du Christ, le Christ qui est pour nous la vie, qui est pour nous le chemin, qui est pour nous la parole de vie éternelle. Le Mardi Gras, en tant que veille du mercredi des cendres, est un moment festif qui nous prépare à entrer dans la profondeur du carême, dans la profondeur de la prière, dans la lutte spirituelle, dans le combat de Dieu, disons-nous. Cette période de réjouissance marquée par des festins et des déguisements, par ailleurs, nous rappelle l'importance de la joie dans notre cheminement spirituel, tout en nous invitant à réfléchir sur notre engagement envers Dieu. Et dans ce contexte, l'évangile de Saint Marc nous donne des éléments de réponse. Les enseignements du Christ dans cet évangile prennent une signification particulière. Il nous rappelle que même si notre foi peut nous conduire à des épreuves et à des persécutions, nous ne devons jamais perdre de vue la promesse de la vie éternelle et des bénédictions présentes. Oui, il y a vie éternelle. Oui, il y a une vie après cette vie terrestre. Le sacrifice fait au nom de notre foi est toujours récompensé, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile de ce jour, que ce soit ici ou dans l'au-delà, avec lui, avec la cour céleste et avec notre Mère, la Vierge Marie, qui, par son intercession, nous ouvre les portes du ciel. Et justement, la première lecture que nous avons écoutée du livre de Siracide souligne l'importance des actes, de nos actes, des actes justes et de la fidélité à Dieu. Cette idée renforce notre marche vers Pâques, notre marche vers l'entrée en carême. En nous engageant à mener une vie conforme aux enseignements de Dieu, nous pouvons espérer, oui, espérer c'est le terme, espérer vivre pleinement son salut, espérer obtenir en héritage la vie éternelle. Alors le Mardi Gras est donc une opportunité de faire une pause festive parce que dès demain, nous entrerons dans les 3 P, prière, pénitence, partage ou charité. Alors, il convient aujourd'hui non pas de nous gaver de nourriture, de boissons, mais d'en faire bon usage. C'est un moment de faire beaucoup de charité, de se rappeler que parmi nous, près de nous, il y a des personnes qui souffrent, qui n'ont pas à manger, qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin de notre charité. C'est un temps pour réfléchir à nos choix et à notre conduite, comme le souligne le psaume du jour, le psaume 49, qui nous invite à veiller sur notre vie pour recevoir les grâces divines, pour recevoir en héritage la vie éternelle. Et justement, le pape François nous rappelle et nous interpelle que la conversion et la solidarité sont essentielles pour vivre notre foi authentique, notre foi authentiquement, une foi basée sur la gratitude, en reconnaissance de tout ce que nous avons reçu de Dieu, en nous appelant à être des témoins de l'amour du Christ, des témoins de l'amour crucifié. Oui, nous chrétiens, nous croyons et nous avons foi que notre Christ, le Christ, est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Et ce temps dans lequel nous allons entrer nous prépare à cela, nous prépare à un mystère de notre foi, au mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Il convient donc pour nous aujourd'hui à être préparés à entrer dans le combat de Dieu,
Et aujourd'hui, le Christ nous encourage à agir avec compassion, même au milieu des défis, car il nous le dit dans l'Évangile, il y aura des persécutions sur votre chemin, mais ayez la foi. Moi, j'ai vaincu la mort, et vous aurez un héritage si vous persévérez la vie éternelle avec Dieu, mon Père, avec la Vierge, avec tous les saints. Alors, en entrant dans le carême, bien-aimé de Dieu, nous sommes invités aujourd'hui à nous renouveler, à nous réactualiser, à faire un aggiornamento, comme disent les Italiens, à entrer vers un chemin de conversion, à nous purifier et à nous rapprocher de Dieu, en portant un regard d'espérance sur notre cheminement. Que ce temps, bien-aimé de Dieu, pour terminer, soit une occasion de grandir spirituellement et de nous préparer, nos cœurs pour célébrer la résurrection avec une foi renouvelée. Mais avant, entrons dans le combat de Dieu, entrons dans cette lutte spirituelle, dans la prière, dans la pénitence et dans l'aumône. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés de Dieu, plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine, en suppliant humblement le Seigneur. Pour le pape François malade, afin que Dieu le relève en lui donnant la santé du corps et de l'âme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui ont la charge de gouverner les républiques et les peuples, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pères et les mères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches de formateurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent dans le corps, pour ceux qui souffrent dans le cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les jeunes, pour tous les chrétiens du monde qui, à partir de demain, commenceront un temps fort, un temps de combat spirituel, afin que l'Esprit Saint les assiste et les aide à garder un esprit qu'au milieu des persécutions, il y a une promesse, la promesse de l'existence de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aux intentions de Rudolphe Didavi, qui prie pour lui, et pour Ignace Didavi. Prions pour Sylvie Dorcas Ngoa, pour l'anniversaire de naissance de Monique. Prions pour Henri, pour la famille Tinette, pour Nicolas Ribeiro, pour Madeleine Archange Ngommi, qui prie pour sa famille. Prions pour Germaine, qui prie pour son fils Édouard Michel. Prions pour Judith et ses enfants, pour Marie-France Sec. Prions pour Joseph Prudente, qui prie pour sa famille et pour l'anniversaire de sa fille Gladys. Prions aux intentions de Dieudonné et Kouma Aseko pour son anniversaire de naissance. Prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles, pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal. Que le Seigneur nous donne la force d'entrer en ce temps de carême, plein d'amour et plein de miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse d'où vient notre mérite contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres,
et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Bernadette Onomo Kunu, Henri Zech, Bernadette Mbala, Aboubakar Absatou, Thérèse Mayouabe, Maïgourna, Pascal Hervé Elundounsoué, Sidoine Rigobert Okalandongo, Fabrice Tchouembou Penlap, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Boulemo, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui nous fortifie et nous rend forts face à l'adversité, afin d'entrer remplis de force et d'espérance dans ce temps de pénitence, ce temps de prière, ce temps d'aumône. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas
que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Achevons notre prière. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière par le sacrement qui est notre force aujourd'hui. Fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre espérance, douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Pour Mardi Gras à tous. Merci mon Père.